Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel créatif, c'est le troisième autour des champignons, car oui, les champignons, c'est un marqueur de notre saison automnale et c'est toujours sympa de pouvoir en dessiner plusieurs sortes différentes. Donc cette fois-ci, je vous présente ceux-ci qui ont une apparence assez commune, qui peuvent nous faire penser aux cèpes et aux bolets. C'est la même chose d'ailleurs. Donc je vous explique pas à pas comment les réaliser avec un crayon gris, des stylos noirs et des feutres. Les étapes de création sont ici pour les curieux. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. On va faire cela ensemble, pas à pas. Donc on commence par tracer la forme de notre chapeau de champignon. Donc c'est une forme avec une partie un petit peu arrondie. Voilà, c'est une forme un peu globale. Elle n'est pas uniforme. Je trace la forme de mon pied de champignon. Si je souhaite faire des bébés champignons à côté, je viens aussi tracer les formes des bébés champignons que je viendrai placer à côté. De manière vraiment vague, on pourra toujours les affiner plus tard. Puis, je place les pieds de mes champignons. Première étape terminée. Ensuite, je viens tracer un trait ici qui va me permettre de marquer la différence entre le chapeau du champignon et son dessous. Donc c'est un trait qui n'est pas tout à fait droit mais plutôt en forme de vague. Je viens fermer le pied de mon champignon et compléter les pieds de mes bébés champignons. Alors je vois déjà là que j'ai pas fait mon pied assez grand personnellement, donc je vais tout de suite l'agrandir. Mon chapeau assez grand, donc je vais tout de suite l'agrandir. C'est l'inconvénient quand on refait plusieurs fois la même chose. Vous aussi, vous allez certainement avoir besoin de gommer plusieurs fois au début. Ça reste des tutos simples. Maintenant, il faut quand même arriver à apercevoir les dimensions et les formes. Donc c'est pas grave si vous avez besoin de votre gomme. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. En gommant, en gommant, en gommant et en gommant. Et en regardant et en m'inspirant aussi, bien évidemment, de tutoriels qui sont proposés à droite et à gauche. Donc, notre deuxième étape est terminée. On va venir ensuite préciser la forme de notre chapeau en venant donc tracer ici un arc de cercle et ici aussi qui vont permettre d'avoir ces deux parties là qui se ressortent un petit peu de notre chapeau de champignon. Cet arc de cercle, je viens ensuite le prolonger en longeant la forme précédemment tracée pour finir délimiter chapeau et intérieur du champignon. Puis, je viens tracer les lamelles à l'intérieur de mon champignon. Celui-là, c'est un trait involontaire. Donc voilà, je trace mes lamelles à l'intérieur de mon pied de champignon. Et je viens, si je le souhaite, compléter mon dessin avec un petit peu d'herbe. Cela peut me permettre de lier entre eux mes différents champignons. À noter d'ailleurs que celui-là, je l'ai fait trop bas par rapport aux autres champignons. Donc, je viens, grâce à l'herbe, je peux m'en rendre compte et venir corriger cela. Voilà. C'est vrai qu'il faut essayer d'être cohérent, se dire le sol. Alors, le sol peut être en pente, mais c'est tout de même une ligne logique et uniforme. Ceci étant fait, ici aussi, il faut venir terminer.
ça soit cohérent tout de même. Donc on vient compléter. Fermer l'intérieur de notre champignon en s'appuyant sur les traits qu'on avait précédemment tracés. Ceci étant fait, je peux passer à la mise en couleur. Alors, je peux aussi ici choisir d'amener carrément mon intérieur jusqu'au bord, hein, si on préfère. C'est vraiment à vous de voir ensuite ce que vous préférez. J'ai fait tellement grand mon champignon que je vois 3 fois plus les défauts. Alors, un conseil, ne faites pas trop grand au début, comme ça vous ne voyez pas vos défauts. Les défauts de votre tracé, c'est pas plus mal. Donc ensuite, on a fini donc la partie au crayon, qu'on peut toujours évidemment corriger s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. On peut améliorer le tracé par exemple de nos bébés champignons qu'on a quand même fait rapidement et pas forcément toujours très bien au début. Donc on peut voilà, les perfectionner. Et ensuite on vient avec un stylo noir repasser sur nos traits. De façon à ne conserver que les traits qui nous intéressent. Oups, là j'ai un peu dévié. Alors, vous qui n'avez pas une caméra au-dessus de vos têtes, vous pouvez tout à fait tourner vos carnets hein, pour voir un peu ce que vous faites et mieux repasser vos traits. Moi, j'essaie de ne pas trop bouger la caméra pour que vous puissiez bien voir les motifs hein, et puis ce que je fais. Mais soyez plus à l'aise que moi quand vous repassez vos traits. Donc ensuite, je viens gommer. En gommant, je vérifie que je n'ai oublié rien d'important. C'est quand même mieux. Et je vais pouvoir mettre en couleur mes champignons. Donc, pour cette vidéo, j'utilise encore les feutres de la marque Crayola. Donc les Super Tips qui sont des feutres facilement accessibles, pas chers, donc avec un bon rapport qualité-prix. Un grand nombre de couleurs et ce sont, voilà, c'est des feutres qui n'ont pas de propriété particulière, si ce n'est qu'ils sont à base d'eau comme beaucoup. Donc vous pourrez reproduire des résultats similaires avec n'importe quel feutre. Je commence avec ce marron beige très clair pour le pied. J'ai fait un premier coloriage très grossier parce que je vais ensuite maintenant venir foncer un peu la couleur de mon pied en repassant une deuxième fois sur ce que j'ai déjà tracé. L'avantage des feutres à base d'eau, c'est que quand on vient repasser, la couleur devient plus foncée, plus marquée. Donc vous voyez là, ça fait... Je suis en train de repasser pour la troisième fois. Et donc, je vais pouvoir ainsi colorier le champignon d'à côté et avoir deux pieds de couleurs différentes. Je viens avec la même couleur colorier l'intérieur de mon champignon en commençant par les contours et en veillant autant que faire se peut à ne passer qu'une seule fois au même endroit. Je viens ensuite sélectionner un marron. Alors, je ne sais pas trop lequel je vais prendre. Alors, vous voyez, je vais... Oula, celui-là, il
été mal fermé visiblement, du coup il n'est pas très content. Donc je viens tester moi sur le coin de ma feuille plusieurs marrons pour voir lequel m'intéresse, lequel a le rendu qui me plaira le plus. Donc on va partir sur celui-là. Et donc je viens maintenant colorier le chapeau de mon champignon. Alors là j'ai fait les essais de couleurs sur le coin de mon carnet. Je peux me permettre de faire cela puisque là je suis sur un carnet de démonstration pour faire les tutoriels YouTube. Mais vous, je vous conseille de faire ça soit dans une page dédiée à la fin de vos carnets, soit sur une feuille à part, de façon à ne pas garder des traces surprenantes, on va dire, à la fin à côté de vos dessins. Je vous conseille aussi de colorier mieux que moi. Alors du coup là j'ai bien envie de le repasser une deuxième fois en m'appliquant davantage pour supprimer un petit peu tous les effets là de repassage des traits que j'ai pu faire. Les Crayolas restent des feutres entrée de gamme, donc c'est pas la meilleure qualité qui soit. Et on voit beaucoup quand on repasse 2 fois au même endroit. Ils ont une forme très particulière, mais ils permettent de faire quand même des choses vraiment sympathiques. Hop, je viens tester. Ah non, celui-là on a dit qu'il marchait. Je viens tester d'autres marrons pour mes 2 bébés champignons, ce qui me permet de voir un petit peu différents rendus. Je ne sais pas si j'ai pas... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais repris celui qui ne marchait pas, j'ai pas fait attention à là où je l'avais mis. Et voilà, une famille champignons quasiment au complet. On rajoute de la couleur sur l'herbe. Et voilà le travail. J'ai ma 3e sorte de champignon qui est terminée. Donc avec les différents tutoriels que je vous ai présentés jusqu'à présent, vous avez de quoi faire 3 sortes de champignons différents en termes de forme, sachant qu'ensuite sur un même type de champignon, vous pouvez avoir vraiment des variations importantes en fonction des formes de base que vous donnez à vos chapeaux. Hein, cette forme-là, selon comment on l'a fait, on va avoir un résultat très différent. Vous pouvez aussi avoir des champignons variés en changeant simplement la couleur en fait de vos champignons. Donc vous avez ici de quoi faire de beaux paysages d'automne en forêt pour faire décorer des cartes, faire des mood trackers, décorer votre bullet journal. Vous avez vraiment une grande variété de champignons grâce à cela. Le tutoriel d'aujourd'hui est terminé. Je vous souhaite une bonne journée, plein de créativité et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.